Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne, pardon, en vous, que si ça vous parle, c'est super important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Alors, les amis poissons. Alors, on peut déjà, pour votre mois de mai, parler d'une personne du signe de la balance qui peut être très présente pour vous sur ce mois. Pour d'autres, c'est qu'il va y avoir du travail juridique, judiciaire, voilà, de l'administratif, ce genre de choses. En tout cas, il y a une notion de faire preuve de justesse et de justice et de prendre des décisions. On voit derrière que par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, alors cette personne peut avoir tendance à fuir, à pas prendre ses responsabilités vis-à-vis de la situation, ou alors à être injuste ou trahir de peur de vivre une trahison ou une injustice. Pour d'autres, c'est une question de faire preuve de confiance, de chaleur, mais en même temps de ne pas prendre vos responsabilités et de fuir vis-à-vis de ça. Ça dépendra de chacun, bien entendu. Alors, au niveau de votre sphère énergétique sur ce mois, on voit que c'est pas un mois forcément où vous vous sentez super bien. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter, beaucoup de parts d'ombre, une tendance à se sacrifier. Et voilà, il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Et il y a besoin de purifier justement cette tendance au sacrifice et cette tendance justement à aller être dans ces parts d'ombre justement. Alors clairement, il y a des contrats qui doivent s'arrêter pour certains. Pour d'autres, c'est qu'il y a un contrat en particulier, on vous dit oui, c'est une bénédiction et il faut y aller. Vraiment, il faut s'engager pour soi-même là-dedans. En tout cas, il y a un retour à vous de richesse. Vous revenez vers plus de richesse, plus d'abondance, donc ça, c'est super positif. Ensuite, ce que vous avez à travailler sur ce mois de mai, on parle vraiment d'une purification, encore une fois, qui est nécessaire à avoir au niveau de votre enfant intérieur. Donc il va être nécessaire vis-à-vis de cette purification. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent faire un nettoyage énergétique, vous pouvez prendre le rendez-vous via le lien des soins énergétiques, c'est le cas de le dire. Donc surtout au niveau de l'enfant intérieur, il y a besoin de reconnecter à cet enfant intérieur, d'être en dialogue avec soi-même par rapport à un sabotage émotionnel parce qu'on ne veut pas être seul et qu'on ne supporte pas de vivre un trop-plein émotionnel. Donc il y a vraiment des liens énergétiques, c'est pas forcément des liens avec des personnes qui sont nécessaires à couper pour pouvoir comment dirais-je, vous sortir de cette situation. Il va être nécessaire d'apprendre à s'aimer soi-même et de voir pourquoi, dans cet amour de soi, vous avez peur de vous engager pour vous-même, essentiellement. Ok. Alors on voit justement qu'il y a encore une fois beaucoup de parts d'ombre qui remontent par rapport à ce mois de mai et qui vont être nécessaires à purifier. On va avoir cette tendance à trop donner, à se sacrifier et à un moment donné, il va être nécessaire de se reconnecter à soi et de dialoguer avec l'enfant intérieur et demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu agis comme ça, qu'est-ce qui se joue. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions qui remontent qui font que vous avez tendance à vous saboter émotionnellement parlant et vous avez vraiment besoin de purifier tout ça à l'intérieur de vous. Alors en tout cas, oui, c'est une bénédiction pour vous d'être seul à certains moments, pour réussir à travailler sur vous, pour que vous puissiez avancer. Mais on dit oui, à un moment donné, t'es pas obligé non plus d'être complètement coupé du monde, quoi. Donc en tout cas, par rapport à un contrat, il n'y a pas cette notion de trop-plein émotionnel. Au contraire, on évite d'avoir ce trop-plein émotionnel. Et il y a il y a des liens qui sont nécessaires à couper sur ce mois de mai vis-à-vis de cette situation. Alors on voit qu'au niveau de l'abondance, de la richesse, il y a un retour à soi, il y a un retour aussi vers vous d'abondance et que vous êtes beaucoup plus aussi dans l'amour de vous-même. Par contre, il y a toujours cette peur de vous engager pour vous. La question c'est pourquoi vous avez peur de penser à vous les amis. Ok. Alors ensuite, au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de mai, que ce soit de cette vie, donc de l'enfance, du karma ou du transgénérationnel, on vous dit qu'il y a par rapport à une notion de fuite, il y a une guérison de l'âme qui a lieu. Donc ça, c'est positif, hein. On est super content qu'il y ait des choses vis-à-vis des mémoires qui sont en train de se résorber, qui sont en train de guérir, donc ça, c'est cool. Mais pourquoi on avait cette fuite? C'est parce qu'il y avait un amour impossible lié à de l'abondance bloquée. Donc, clairement, ça peut être vraiment dans des vies antérieures ou transgénérationnelles, le fait que l'un ou l'autre n'avait pas suffisamment d'argent et du coup que les parents refusaient l'union. Hein, voilà, ça se faisait souvent, malheureusement. Ok, maintenant on va aller voir comment vous vivez les choses, concrètement parlant, comment vous en sortez sur ce mois de mai.
Alors, comment vous vous sentez? Alors, on peut parler d'une personne du signe du taureau, on peut parler d'une personne du signe du scorpion. On est bien dans l'axe taureau-scorpion qui peut vous faire bosser, sachant qu'en plus vous êtes un signe d'eau, donc forcément, quand il y a un mouvement en scorpion ou en taureau, ça peut vous influencer. Donc, on a quand même dans cet axe une notion de j'ai plus envie d'être sur la défensive, j'ai plus envie de me battre. Également, peut-être par rapport à ces personnes, vous n'avez pas envie vraiment de vous battre, hein, vraiment pas envie d'être sur la défensive avec ces personnes. En tout cas, par rapport à un engagement, une élévation, vous sentez qu'il y a du changement, qu'il y a une transformation en vous et que vous n'êtes plus autant sur la défensive qu'avant. Ça peut être aussi par rapport à cette personne du signe du taureau, vous n'êtes plus sur la défensive par rapport à cette personne, vous sentez que vous avez changé. Ok, alors votre défi sur ce mois de mai, alors on peut parler personnes de signe du cancer, on peut parler personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça peut être par rapport à une ou deux personnes en face de vous. En tout cas, ça va être de guérir vos blessures vis-à-vis de ces deux personnes ou de cette personne. Pour d'autres, ça va être d'avancer, de prendre des décisions, de prendre des risques, de faire des choix, comment dirais-je, d'envie, de passion pour aller guérir vos blessures du cœur, vos blessures de l'âme et ne plus être dans une notion de mentalisation et de sécurisation. Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril? On peut parler d'une personne du signe du Capricorne par rapport à qui, pour certains, vous n'avez pas tout compris ce qui s'est passé, vous n'arriviez pas à faire des choix, vous n'arriviez pas à y voir clair. Et par rapport à cette personne, vous avez dû vous projeter et essayer de comprendre ce qui se passait. Pour d'autres, c'est pas par rapport à une personne du signe du Capricorne, mais plutôt en fait que vous étiez un peu dans la brume, vous saviez plus ce que vous vouliez, vous saviez plus qui vous étiez, vous étiez vraiment perdu, il y avait beaucoup de pardons qui remontaient. Et vous avez essayé de vous projeter, en tout cas, faire des plans sur la comète, vous avez peut-être projeté des choses aussi vis-à-vis des personnes par rapport à ces pardons qui remontaient, quoi. Ensuite, vers quoi vous allez sur ce mois de mai? On peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui vous êtes dans la gratitude de sa patience, du temps aussi accordé. Pour d'autres, c'est que vous êtes dans cette recherche de vérité, de compréhension de vous-même, de compréhension des autres, dire votre vérité et être dans cette gratitude, dire merci pour le temps accordé, merci pour la patience aussi qu'il y a pu avoir. Il y a vraiment cette notion de rééquilibrage concrètement dans la matière qui a lieu et aussi comment dirais-je, ce côté où on a eu vraiment, il y a une déstabilisation matérielle qui a été bénéfique en fait. Ouais, ok. Ouf. Alors ensuite, au niveau de vos prises de conscience sur ce mois de mai, vous prenez conscience qu'il y a des liens qui se distordent, qui se détendent avec des personnes, avec soit de votre famille, soit professionnellement parlant, parce qu'il y a peut-être trop d'ouverture de cœur, il y a peut-être vraiment il y a beaucoup d'émotionnel en fait. À un moment donné, vous dites, oh, je dois peut-être dire ce que je ressens par rapport à ces personnes, mais pour d'autres, ça peut être aussi le fait que les liens se distendent parce que même si on a les mêmes valeurs, en fait, émotionnellement parlant, ça capte plus parce qu'il y a peut-être trop d'eau. Voilà, vous voyez, il y a un peu une notion d'inonder les autres. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Vous prenez que si ça résonne, bien entendu, les amis. Hein. Ok. Alors ensuite, ce que votre inconscient cherche à vous dire sur ce mois, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau et personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Il y a une notion vraiment, alors ça, vraiment votre inconscient vous dit par rapport à ces deux personnes, elles vont réussir, elles vont y arriver, elles ont tout en elles pour que ça marche, ou vous par rapport à ces personnes. Pour d'autres, c'est que votre inconscient vous dit à un moment donné, faut que tu observes la situation, faut que tu sois factuel, que tu prennes des décisions, que tu sois honnête envers toi-même et envers les autres, pour pouvoir justement utiliser tous les outils que tu as et arrêter d'être immature émotionnellement ou être dans cette dépendance affective ou ce sacrifice. Ok. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de mai, c'est, alors déjà peut-être par rapport à une personne du signe du Sagittaire, on vous dit évitez la catastrophe vis-à-vis de cette personne et ouvrez les yeux, quoi. À un moment donné, réveillez-vous et révélez-vous, montrez qui vous êtes vraiment. Pour d'autres, c'est éviter la catastrophe et seulement vous pourrez le faire en guérissant vos parts d'ombre et vos parts de lumière, vraiment en prenant du temps pour vous, en faisant en sorte de guérir émotionnellement, physiquement, mentalement, énergétiquement, pour pouvoir être enfin vous-même et ne plus être juste une marionnette de votre ego, quoi. Ensuite, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de mai? On a des personnes qui avancent pour se sentir mieux émotionnellement parlant, qui avancent aussi par rapport à leurs enfants ou leur enfance, leur passé. En tout cas, c'est des personnes qui vont mettre de nouvelles choses en place concrètement
voilà, dans leur vie. Je sais pas, j'ai eu un bug, je croyais qu'il y allait avoir un mot en plus. Concrètement parlant, voilà, c'est ça. Concrètement parlant, dans leur vie. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur, les amis? Alors, peut-être entre vous et une personne de signe de feu ou entre une personne de signe de feu et une autre personne de signe d'eau, bah, qu'il y ait un nouveau départ. Ça peut vraiment vous faire peur. Ça peut être un couple aussi d'hommes, hein, clairement, ou deux hommes ensemble, voilà, pas forcément en relation sentimentale. Pour d'autres, c'est ce qui vous fait peur, c'est de prendre les devants, d'être acteur, d'agir, de prendre les devants, d'être en posture de leader tout en gérant vos émotions tout en acceptant ce que vous ressentez et en vous lancer, quoi. Ok. Ce que vous espérez sur ce mois de mai, vous espérez, alors on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais essentiellement la Verseau et personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ce que vous espérez, c'est qu'il y ait une discussion, qu'il y ait de nouvelles idées, de nouvelles inspirations qui nous permettent d'avancer dans notre direction, d'avancer vers sur notre voie pour pouvoir construire sur du long terme. Et qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois de mai? Alors on peut parler d'une personne du signe de la Vierge par rapport à qui il y a des choses qui sont en train de se rééquilibrer concrètement parlant, mais ça vous angoisse, ça vous fait très très peur. Pour d'autres, vous avez ce besoin de vous isoler, de réfléchir, de trouver les réponses à l'intérieur de vous pour rééquilibrer les choses matériellement parlant vis-à-vis de vos peurs et vos angoisses. Ok. Alors ce que je vois derrière, c'est que par rapport à une personne du signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, bah, il y a un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang qui est présent. En tout cas, avec des personnes que vous aimez, avec qui vous avez ce lien, il y a des envies, il y a des passions, il y a des choses qui vous animent et que vous allez partager avec ces personnes. Peut-être qu'il y a un projet qui va se mettre en place avec ces personnes. Ok. Alors maintenant, on va aller voir comment ça se passe sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de mai. Alors, sur l'aspect matériel physique, votre vie de tous les jours, il y a du partage, du donner et recevoir matériel, mais pas financier. Voilà, ce n'est pas question d'argent, il est question plutôt de partager des ressources peut-être, du savoir. En tout cas, il y a ce partage qui est là. Vous avez quand même peur de revenir en arrière. Vous avez peur de perdre votre sécurité matérielle et financière. Justement, c'est peut-être pour ça qu'on ne donne pas forcément d'argent sur ce mois, qu'on ne partage pas financièrement. Parce qu'il y en a beaucoup d'angoisse vis-à-vis de ça et on sent qu'on est à un tournant où clairement, ça peut être la catastrophe. Donc, on partage, mais pas d'argent sur ce mois de mai. Ok ? Au niveau professionnel, alors pour ceux qui sont plus en activité professionnelle ou pas encore, ça peut être vraiment des loisirs ou des passions. Alors, on a une notion vraiment d'une relation avec une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et vraiment, cette personne, vous l'aimez vraiment. Ça peut être même votre partenaire de vie, hein, avec qui vous travaillez, avec qui vous mettez des projets en place. En tout cas, il y a beaucoup de confiance, beaucoup de chaleur, c'est très très agréable pour vous. Mais encore une fois, vous avez peur de revenir en arrière, il y a des insécurités matérielles qui ressortent, et ça vous angoisse, ça vous stresse, et du coup, vous sentez que vous avez un choix à faire, et ce choix, il vous attriste vis-à-vis de cette personne. Sans doute le fait peut-être que si vous aviez l'habitude de donner, de partager des ressources ou d'aller payer un bon repas, un bon resto à la personne, là, vous ne pouvez pas spécialement le faire, et ça peut être ça qui vous attriste, par exemple. Ok. Ensuite, au niveau sentimental, on voit que vous êtes dans la gratitude, vous êtes comblé matériellement parlant. Concrètement, voilà, cette situation sentimentale vous va, bien qu'on n'est pas du tout sur un coup de foudre. Voilà, c'est pas forcément la panacée, mais encore une fois, il y a ces peurs matérielles, financières qui sont là, qui nous angoissent, qui nous stressent. C'est du karma, hein, vraiment, là, vous êtes en train de travailler quelque chose au niveau d'une relation karmique qui peut revenir du passé. Ça peut même être un ex qui vient un ou une ex qui vient pointer le bout de son nez et qui vient un petit peu vous casser les pieds. C'est possible également. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir avec le tarot des mondes, des mondes sauvages et invisibles, voir si on a quelques infos supplémentaires pour vous sur ce mois de mai. Alors, j'ai mes cheveux qui partent encore dans les cartes, ça m'embête. Voilà. Alors, poisson, sphère, non, mais il n'y a pas de sphère. non, poisson, mai 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Poisson, mai 2024. Hop, toi t'es derrière, toi t'es là, et toi t'es là. Alors,
Les signes du zodiaque qui se trouvent dans votre tirage, vous les prenez que si ça résonne en vous, bien entendu, par rapport aux personnes que vous côtoyez. On a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On a personne du signe de la balance, on a personne du signe du cancer, personne du signe du verseau et on a personne du signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Alors, c'est un mois où, encore une fois, les liens ils sont très présents. Lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, surtout peut-être avec personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, balance et cancer. En tout cas, il y a une envie, il y a une passion, on a envie de passer à l'action et on a envie de faire les choses justement, posément, pour être dans la gratitude, pour recevoir, pour pouvoir être bien matériellement parlant. En tout cas, on a des choix à faire et on doit se positionner. Mais on a beaucoup de blessures qui s'ouvrent. Et ça nous fait faire pas mal de projections en se disant, bah oui, mais ma bonne voie, c'est ça, je dois être dans la foi, je dois y croire, etc. En tout cas, on est dans une posture où on doit prendre les choses en main, on doit être en posture de leader sans pour autant chercher le conflit, sans pour autant être dans la colère, sans pour autant chercher à se battre. Mais on voit que les choses ont quand même beaucoup de difficultés à se mettre en place concrètement parlant dans la matière, ça prend pas spécialement racine. Ok, on n'a pas de message. Alors, si on en a un, il y a quand même cette notion, oui, de passer à l'action. On projette, mais il faut agir, il faut passer à l'action et sans forcément être dans la défensive. Donc, attention à ne pas être trop sur la défensive, encore une fois, par rapport aux personnes. Alors, on voit que justement, par rapport à ces liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, on peut avoir vraiment des blessures qui s'ouvrent. Et par rapport à cette personne de signe de feu ou par rapport à cette envie, cette passion, cette envie de prendre des risques, on projette des choses. En tout cas, il y a une notion que tout est juste. Voilà, ce qui vous arrive, c'est juste et vous le savez que c'est pas pour rien que ça se passe comme ça et que dans tous les cas, si vous devez aller à un endroit, vous irez à un endroit ou dans un domaine. En tout cas, on est dans la gratitude de ce qu'on a concrètement parlant vis-à-vis de cette personne de signe de feu ou dans le fait de pouvoir être maître de sa vie et de pouvoir prendre des décisions. En tout cas, il peut y avoir cette notion vis-à-vis de cette personne du signe du cancer où on ne cherche pas du tout le conflit, on n'est pas du tout en colère vis-à-vis de cette personne ou cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, il faut prendre des décisions, il faut avancer et pour autant ne pas chercher à être dans la colère parce que les choses ne prennent pas forcément racine. Alors derrière, j'ai personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau et personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc on peut avoir la personne de signe d'air qui va vers ce projet, qui va vers cette envie sans se prendre la tête. On peut avoir la personne de signe de feu qui prend des décisions, qui se positionne et qui agit. Et dans tous les cas, vous allez devoir être honnête, sincère, poser les choses et prendre des décisions vis-à-vis de ce projet qui vous fait envie. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec la Good Karma Box le petit message pour vous pour ce mois de mai. Alors, message pour les poissons pour le mois de mai 2024. Alors, on a une carte alignement à soi, donc plutôt travail du chakra racine, qui nous dit parfois rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. Ok. Hop, et... avec les chemins de l'éveil. Alors, message pour les poissons pour le mois de mai 2024. On a la carte de l'indépendance. Donc, on va aller la lire de ce pas, les amis. Alors, l'indépendance. Échanger et partager un moment de silence, avec soi ou avec quelqu'un, assis là au pied d'un arbre ou blottier dans un somptueux recoin. Intimement intimidé par la sagesse du moment, puis confortablement existant, quand l'ouverture du cœur devient le firmament. Pourquoi pas enlacer au creux de moi ou bien confortablement installé près de toi, se laisser bercer par les louanges de la lune ou se tamiser l'esprit à la lumière des bougies. En cela peut résider plus bel acte d'amour. Je me dois de le vivre pour moi, pour peut-être le partager avec toi. Bienvenue à cet amour naissant, appelé désintéressé ou inconditionnel. L'enseignement vous invite à travailler l'amour inconditionnel, à travailler la relation à soi dans le cadre de la relation à l'autre. Cet enseignement est comme une prière. Il invite à l'intimité, à être seul ou à être deux. Il invite au un pour le deux. Ce texte prône l'indépendance affective, l'autonomie émotionnelle, pour et par l'acte de partage et non l'acte de donner pour recevoir. Il est question uniquement de partager la richesse d'un moment, peu importe ce que l'autre en fait.
Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous sortez de relations un peu étouffantes. Il faut alors prendre soin de vous et oser l'expérience d'aimer inconditionnellement, sans forcément attendre en retour. Ne pas avoir d'attente est essentiel pour ne pas être déçu. Et l'indépendance, c'est aussi partager ce qu'il y a de meilleur en nous, sans tenir compte des attentes de l'autre, qui pourrait nous pousser à ne pas nous montrer tel que l'on est. Cette lame vous demande de trouver la douceur en vous, l'amour en vous, ce qui rend le bonheur d'être soi, et c'est cela qui sera l'apogée que vous aurez à partager. Il peut être question d'une relation établie ou d'une relation à construire. Dans tous les cas, vous avez des points sur lesquels travailler, alors ne fuyez pas. Juste apprenez à aimer sans lien d'attachement qui rend dépendant. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de mai. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous et comment ça se passe pour vous ce mois de mai. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi et d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!